Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Êtes-vous réellement chrétien? Êtes-vous réellement des disciples de Jésus-Christ? Marchez-vous dans l'obéissance à la parole de Christ? Êtes-vous soumis à l'évangile de Jésus-Christ? Êtes-vous réellement né de nouveau? Êtes-vous né d'en haut? Êtes-vous né de la parole et de l'Esprit de Dieu? Il est important et crucial que chacun d'entre nous ce matin réponde à cette question. Car la réponse à cette question est cruciale. Elle détermine notre destin éternel, qui peut basculer d'un moment à l'autre pour chacun d'entre nous. Et il est important de s'assurer que nous soyons réellement des disciples de Jésus-Christ. Car plusieurs personnes fréquentent des églises, fréquentent des assemblées chrétiennes ou dites chrétiennes, sans pour autant avoir rencontré Jésus-Christ personnellement, sans pour autant avoir été transformés par Jésus-Christ personnellement. Peut-être même ils sont dans le ministère, peut-être même ce sont des pasteurs, peut-être même ce sont des personnes qui ont prêché l'évangile et à travers lesquelles même d'autres personnes sont venues à Christ. Mais malheureusement, eux-mêmes n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ. Malheureusement, ils marchaient dans l'hypocrisie. Ils ne marchaient pas dans la vérité. Ils étaient faux dans leur attitude. Par la parole, peut-être ils démontraient d'être disciples de Jésus-Christ. Mais dans les faits, ils ne l'étaient pas. Et lorsque notre Seigneur Jésus reviendra, lorsqu'il se manifestera, ces vrais disciples entreront dans la joie éternelle avec lui. Ces vrais disciples se réjouiront de sa vue. Leur foi sera transformée en vue. Ils verront le Seigneur tel qu'il est. Ils seront transformés en un clin d'œil. Leur corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et ils chanteront une louange éternelle, une louange d'adoration. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tel est le chant que les élus de Dieu, les fidèles de Dieu, chanteront et se réjouiront. Une joie éternelle couronnera leur tête. Et pendant que ceux qui ont fréquenté les cercles chrétiens, qui se sont trompés, qui se sont fait des illusions quant à leur salut, feront cette confession amère, cette confession tardive. Il n'y aura plus de possibilité pour eux de rentrer en arrière, car leur destin éternel sera scellé. Ils feront cette confession. Ils diront: l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. La moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Le Seigneur a fini de moissonner, de récolter, de rassembler ses enfants et nous ne sommes pas parmi. Oh, quelle triste confession, quelle triste constatation.
J'espère que tu ne feras pas partie de ceux-là qui seront tourmentés éternellement à cause des décisions qu'ils ont prises pendant qu'ils vivaient. Ceux-là qui subiront la colère éternelle de Dieu à cause de leur hypocrisie, à cause de leurs iniquités, pour n'avoir pas servi le Seigneur pendant qu'ils avaient l'opportunité, pour avoir poursuivi les biens de ce monde, pour avoir poursuivi les honneurs de ce monde, sans se soucier de l'appel au salut, au renouvellement que le Seigneur leur adressait jour après jour à travers son évangile.